Ah, sacré Bob, va. Je donne à présent l'antenne. Enfin, la parole, c'est déjà ça. Hein. À Edmé de Havet qui est allé à Verviers, rue de l'Harmonie, interviewer le libraire passionné de la librairie La Traversée, Bernard Quickels, l'un des nouveaux partenaires de notre émission. Là, aujourd'hui, nous sommes à Verviers, dans la librairie La Traversée, qui est tenue par Bernard Quickels, que je connais bien parce que j'ai été la première à faire des dédicaces. Exactement. Dans l'autre local qu'il avait avant, qui était plus petit. Celui-ci a été nécessaire parce que ça grandissait. C'est vrai. Donc le premier se trouvait rue Rue Havet, donc c'était vraiment bien pour moi. C'est vrai. Oui. Ça ne pouvait mieux tomber. Et celui-ci n'est pas loin d'ailleurs, il est vraiment à tir de cailloux, oui, à 100 mètres. Alors Bernard, donc comment est-ce que tu as décidé que tu voulais devenir libraire, ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça, dans les méandres de la vie, ou est-ce que tu avais vraiment déjà cette passion? J'ai décidé de me lancer en librairie juste à la sortie de mes études. Et en fait, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le monde de la librairie. Je suis assistant social de formation. Ah oui. Mais voilà, je n'ai pas été très convaincu par mes études. Quand je suis sorti de mes études, j'ai trouvé du boulot dans le social. J'ai travaillé quelques mois comme moniteur dans un atelier protégé. Ah. Mais très rapidement, voilà, je ne m'y plaisais pas. Et très rapidement, j'ai cherché en librairie et j'ai très vite trouvé dans une librairie médicale à Bruxelles. C'est ma première expérience de libraire dans une librairie médicale à Bruxelles, à côté de l'hôpital Saint-Luc, sur le campus de l'hôpital Saint-Luc. La maison mère se trouvait à Leuven, donc à Louvain. Je suis resté 4 ans. Mais peut-être d'où me vient le goût du livre, depuis toujours, depuis tout petit. J'ai vécu dans une famille où le livre était présent, sans pour autant être poussé à lire ou forcé à lire par mes parents. C'était assez naturel chez moi, j'étais attiré par les livres. Oui. Voilà, je ne peux pas dire que je n'ai plus des parents très grands lecteurs, mais ils sont lecteurs quand même. Et ton papa lit quand même, parce que... Mon papa lit quand même, ma maman aussi, oui. il lit aussi. Mais ce ne sont pas, voilà, pas des lecteurs frénétiques, quoi. D'accord, ils aiment bien ça. Donc ils m'ont sûrement encouragé à lire quand j'étais petit, évidemment j'ai beaucoup de souvenirs, mais je me souviens d'armoires remplies de livres sur un palier au 2e étage, où on pouvait aller fouiller quand on voulait. Et voilà, j'ai des flashs comme ça de livres qui m'ont marqué, notamment, je me rappelle, j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont encore, les lettres de mon moulin illustrées. Et je me souviens encore de la couverture, c'était le loup qui mange... la pauvre chèvre. C'est ça, le matin, après une nuit de combat. Oui, oh mon Dieu, cette histoire. Je me souviens de cette image-là, c'était voilà, ça m'a marqué à vie. C'est un livre qui m'a accompagné longtemps. Et donc voilà, à la fin de mes études, donc le monde du livre m'a appelé, c'était naturel, c'est le domaine dans je me suis demandé qu'est-ce que j'aime dans la vie, j'aime le livre. Eh bien, je me lance là. Alors Bernard, je trouve aussi que c'est important de souligner la croisade que tu as entreprise pour effacer de Verviers cette image de ville morte où il ne se passe rien et où la culture est agonisante, etc. Tu fais beaucoup de choses pour la ville et pour booster l'esprit des gens. J'essaye avec les moyens qui sont les miens. Oui. Dès la création de la librairie, j'ai voulu essayer de mettre en avant le plus possible d'auteurs régionaux. Oui. Ça, c'est très important. On a vraiment des auteurs très chouettes à Verviers. C'est vrai. Et que ce soit dans les romans, mais aussi en poésie. On a beaucoup de poètes à Verviers. Et donc, j'ai le projet un jour de faire une petite réunion de poètes. Eh bien, Bernard, on a fait une belle présentation, je pense, de cet endroit, du personnage vraiment enthousiaste qui le gère. Et voilà, j'espère que ça va donner un peu l'exemple à d'autres gens c'est pas bien de se contenter voilà, d'être là juste d'avoir un métier. C'est bien d'avoir une passion dans son métier ou à côté si on n'a pas le choix. On n'a pas forcément toujours le choix. Mais voilà, donc Bernard est un passionné et on reverra cet endroit puisque j'y ferai les prochaines interviews pour Chloé Delis. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi.